Mes chers collègues, bonsoir, bienvenue pour ce conseil municipal du 8 juillet et je propose à Leslie Tesson de faire l'appel nominatif. Monsieur Dartout Laurent, Présent. Monsieur Rigaud Alain, Madame Duclos Florence, Monsieur Manière Christian, Madame Picard Christiane, Monsieur Mazeron Mathias a donné pouvoir à Annie Reynaud, Madame Piconchen Nadine, Monsieur Marcos Eddy, Madame Reynaud Annie, Monsieur Donadieu Laurent, Monsieur Larrivé Fernand, Monsieur Avril Jean-Paul, Madame Falzon Béatrice, Monsieur Primo Patrice, Madame Meunier Frédéric, Madame Belloni Florence a donné pouvoir à Monsieur Rigaud Alain, Monsieur Lemierre Denis, Madame Lachaud Nadine, Monsieur Mamola Walter, Madame Brandy Annie, Madame Bouillaguet Laurence, Monsieur Vergnol Éric, Monsieur Serre Stéphane, Madame Benoît Fabienne, Madame Roche Karine, Monsieur Prince Bouillaguet François, Madame José Julie, Monsieur Laborie Jean-François, Monsieur Marchou Patrice, Madame Martineau Delphine, Madame Loers Nathalie a donné pouvoir à Madame Martineau Delphine et Monsieur Philippi Frédéric. Merci Leslie, je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal du 26 mai. On a reçu une remarque de Monsieur Marchou concernant une erreur de frappe sur la page 9 où nominal, et bien sûr, il fallait lire régime nominal. Voilà, les modifications ont été apportées. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce procès verbal? Monsieur Marchou. Oui, à la même page, Monsieur le maire, donc quelques remarques. Lorsque vous avez prononcé votre réponse, juste après la correction qui vient d'être faite, je n'ai peut-être pas été très attentif, mais ensuite, a posteriori, on m'a fait remarquer qu'il y avait une réaction à apporter à une partie de vos propos. Il se trouve que j'ai apprécié globalement ces propos, notamment la référence au partenariat avec l'empreinte. Vous avez précisé donc que vous continueriez ce partenariat avec des spectacles de qualité, etc. etc. Et puis vient une phrase, effectivement, qui est peut-être qui est choquante. Je ne veux pas faire de la culture, entre guillemets, bobo sur Malmort. Et juste après, vous prônez une culture ouverte au plus grand nombre. Il y a peut-être là quelque chose de contradictoire. J'ai fait une recherche pour savoir ce qu'était la culture bobo. Je vous avoue franchement que je n'ai pas trouvé de définition de la culture bobo. En revanche, on trouve sur le web des articles très intéressants sur les bobos, notamment des articles du Figaro. Bon, on ne va peut-être pas continuer donc sur le sujet, mais disons, appelons ça la culture lambda. Est-ce que, en prenant l'ouverture d'un côté, on peut affirmer qu'on ne veut pas faire de culture lambda? Voilà. Je pense qu'on pourrait s'accorder sur le fait que la culture est un bien commun et qu'elle ne peut pas être le fait du prince, à Malmort ou ailleurs. Merci pour vos remarques sur ce compte-rendu. D'autres remarques? Un compte-rendu, monsieur Marchou, vous êtes élu depuis peu de temps. On ne refait pas les matchs après les matchs. Moi, je veux bien que vous réfléchissiez à ce que vous ayez dit. Un mois après, on aurait dû dire, on n'a pas dit. Quand un conseil est fini, on passe à autre chose. Si vous voulez, dans les questions diverses qu'on en discute, on en discutera avec plaisir. Donc je vous propose de reprendre ce débat tout à l'heure dans les questions diverses. Et ce qui est écrit dans le compte-rendu sont exactement mes paroles. Vous ne pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je veux bien.
Mais c'est au moment où on en discute, c'est pas après où on refait les matchs, mais on prend en rediscuter, si vous voulez, tout à l'heure, de la vision que l'on peut avoir, l'un et l'autre, sur la culture. Voilà, on en discutera tout à l'heure dans les questions diverses. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'approbation de ce procès verbal? Non. Donc pas de problème, j'ai pas à le mettre au vote. Merci à vous. Décision prise par Monsieur le maire en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez donc la liste des décisions qui ont été prises suite aux délégations de signature que j'ai pu avoir. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ces décisions que j'ai pu prendre? Oui, Monsieur Philippi. Sur les décisions 46 et 47, nous payons des formations d'agents de sécurité, incendie, grosso modo pour 700 €. Est-ce que le SDIS ne pourrait pas proposer ce type de formation à moindre coût? C'est aussi, je pense, son intérêt que de pouvoir recruter à terme des pompiers volontaires qui viendraient compléter les interventions. Et comme je sais que vous êtes attaché au SDIS tout autant que moi, je formule cette proposition à l'étude. Ben écoutez, je vous propose dès que le futur président du SDIS sera nommé le 23, de lui poser la question. mais ça pourrait avoir du sens. Ça pourrait avoir du sens. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne le fera bien sûr pas à la caserne de pompiers de Melmort, qui, comme tout le monde, se trouve entre le collège et la gendarmerie. Mais c'est une remarque très judicieuse. D'autres questions, d'autres remarques? Toujours au niveau des décisions, la numéro 51. Vous demandez des subventions au titre des amendes de police. 2. 2 pour une mise en sécurité de la place Beaufort. Je voulais exactement savoir quels ont été l'ensemble des travaux déjà exécutés, puisque entre les démolitions, la réfection à minima et autres, je voulais un petit peu savoir de combien nous nous étions engagés financièrement. Alors, nous en sommes engagés entre la démolition, le désamiantage. C'est 120 000 € hors taxe. Est-ce que dans les 120 000, il y a le désamiantage, Monsieur Célarier? C'est ça, 120 000 € hors taxe, auquel nous avons pu bénéficier de l'amende de police pour nous aider de 2 amendes de police versées par le conseil départemental pour nous aider à subventionner toute cette partie. C'est-à-dire que voilà, on en est à 120 000 € hors taxe aujourd'hui. Une fois l'acquisition foncière réalisée, ça c'est une autre enveloppe budgétaire, pour en arriver sur cette place qui est, je le redis, provisoire. Il est hors de question de laisser Aujourd'hui, ça ressemble plus à un parking qu'à une place. Je le dis aussi pour tous les élus, où le but de l'opération est de réellement avoir quelque chose de beaucoup plus convivial, arboré, qui ressemble à une place, que d'avoir aujourd'hui ce parking qui est là. Vous connaissez maintenant notre méthode aussi de travail, où on essaye d'écouter tout le monde, on lance des idées, et après il y a un dialogue qui se fait. On a fait de nombreuses réunions. Vous avez donné votre avis, que ce soit dans la presse, dans le Melmort Magazine et tout ça, où je vous rejoins sur un point, c'est le fait de ne pas réaliser un grand bâtiment en fond de place. Donc je pense qu'on a tous entendu, écouté. La vertu aussi d'avoir eu la démolition des bâtiments et d'aujourd'hui d'avoir cette pseudo-place nous permet aussi d'avoir une vision que nous n'avions pas les uns et les autres auparavant. Un plan, c'est bien joli, mais on aime bien se rendre compte par nous-mêmes. Et nous avons été sur place lors d'une réunion d'adjoints. L'autre jour, on l'a validé en réunion aussi de majorité, on l'a regardé en réunion de majorité, pour ne pas réaliser un bâtiment qui prendrait l'ensemble du fond de la place. Réflexion est faite maintenant de savoir si on ne pourrait pas avoir un petit bâtiment qui
qui pourrait se trouver juste derrière les dentistes, donc à peu près d'un volume équivalent, pour y placer des services publics. Je pense entre autres à l'instance, qui aujourd'hui est placée au sein de la mairie. Je pense qu'il aurait une place légitime à se retrouver près de cette place. Si le conseil départemental, puisque j'ai lu dans les propositions du président, serait de réaliser une maison du département, elle pourrait être aussi la bienvenue sur cette place, et que ce petit immeuble pourrait être dédié à avoir des vrais services publics pour mailler encore notre territoire. Je vais beaucoup plus loin dans ma réponse que vos questions, mais vous le savez que je souhaite qu'on soit transparent sur ce qu'on est en train de faire. Donc, prochaine étape, donc là, la maîtrise d'œuvre a donc été donnée, je les rencontre demain. Et là, à ce moment-là, on va les faire travailler et on regardera pour aussi pas détruire tout le goudron qui a été fait et tout. On va le faire de façon intelligente. Vas-y, oui, monsieur. Vous ne pensez pas que, toujours en termes d'urbanisme, hein, ça pourrait être intéressant d'envisager de placer l'instance dans les locaux que nous avions destinés au trésor public? C'est une piste. C'est une piste. C'est une piste. Oui, monsieur Marchou. Le revêtement de la place actuelle, donc c'est compris là dans le budget. 120 000, oui. C'est ça. Okay. Alors, en fait, la place, là, le revêtement 61 352, la part communale 33 233. Ça, c'est le fait d'avoir. Enfin, c'est pas que le revêtement, hein, c'est aussi le fait de terrasser, de le ramener bois, d'enlever. Vous avez vu que, en fait, on se retrouve dans l'imageur de la Corrèze, donc il a fallu enlever la terre. Après, ce qu'on appelle poinçonner, c'est-à-dire qu'on prend des gros blocs, on les tape pour pas que ça bouge. Après, on emmène du 31,5 du gravillon pour le ramener bien droit. On le passe à la rectifieuse et après, on fait l'enrobé. Voilà. Et je voudrais remercier les entreprises et le service technique qui a travaillé sur ce dossier pour la rapidité dans laquelle ça a été fait et la qualité du travail. J'ai une question encore sur ce point. Vous avez fait remarquer à juste titre que je n'étais pas élu depuis longtemps, donc il me manque certaines terminologies. Est-ce que vous pourriez préciser en quoi consiste le dispositif amende de police? Le dispositif amende de police est une partie, excusez-moi, lorsque vous payez vos PV, il y a une partie qui est redonnée au département de la Corrèze et qui peut être après redonnée aux collectivités et aux communes. C'est pour ça que ça s'appelle amende de police, qui est un titre générique et qui doit servir à la sécurisation, qui doit servir pour les routes, pour les places, des choses comme ça. Donc tant mieux que notre collectivité puisse en bénéficier. Toujours encore sur le même sujet. Donc si j'ai bien compris, l'aménagement de la place n'est pas durable. Hein, je vous fais la transition avec le point suivant. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas dans la charte écoquartier. Il y a une marge de progrès. Mais c'est pas qu'il y a une marge de progrès, c'est pas une marge, c'est un siècle de progrès, parce que là, on n'en est pas du tout là. Non, là heureusement. Hein. Non, là. Il est hors de question quand le but de l'opération est de faire une place, pas de faire un parking. Hein. Mais tant que les réseaux devant le Malabar ne sont pas faits, il est hors de question non plus qu'on aille aussi trop loin. Mais ça nous permet, là, pendant 1 an et demi, 2 ans, de bénéficier, ça a été le cas la semaine dernière, vendredi dernier, avec la fête foraine, de faire bénéficier à nos associations, entre autres, et aussi au comité des fêtes, de cette place rapidement pour pouvoir réaliser leurs activités. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, je vous remercie.
Je vous propose donc de passer à la délibération numéro 1, qui est l'adhésion à la charte éco-quartier. M. Marchou vient de s'en faire écho. Vu la loi SRU, la loi Grenelle, le Code de l'environnement, le Code de l'urbanisme, la loi Allure, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vu la loi Élan et considérant les études de programmation future de notre cœur de ville, il vous est donc proposé d'adhérer à la charte écoquartier qui vise à favoriser l'émergence de nouvelles façons de concevoir, de construire et de gérer une ville durablement. Le label écoquartier est l'un des piliers de la démarche écoquartier qui est proposée par le ministère de la cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire. Faire entrer son projet d'aménagement dans la charte écoquartier, c'est travailler sur la mise en œuvre de 20 engagements de référentiel écoquartier, entrer dans le club écoquartier, de bénéficier de formations gratuites pour faciliter la mise en œuvre des projets pour l'apprentissage de nouvelles façons de faire, de participer à des événements locaux, régionaux et nationaux qui seront dans cette charte écoquartier. Comme vous le disiez très justement, M. Marchou, on a énormément d'efforts à faire. On doit, ce n'est pas non plus en claquant des doigts et en signant une charte que nous allons y arriver, c'est-à-dire que c'est le début de quelque chose qui doit aller sur du long terme pour rentrer de plus en plus dans une ville et dans une commune qui sera éco-responsable. Et c'est pour ça que je vous propose de signer cette charte écoquartier qui collera le plus possible, et nous collerons, pardon, le plus possible dans notre aménagement de cœur de bourg à cette charte écoquartier, et que les futurs projets que nous aurons sur notre commune soient le plus possible vers la charte écoquartier. Est-ce que vous avez des questions sur cette charte qui est quelque chose d'important pour notre collectivité? Pas de questions, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Merci. Création d'emplois pour accroissement temporaire d'activité. Je donne la parole à Madame Bouillaguet. Merci, Monsieur le maire. 2 agents ont souhaité bénéficier d'une mise en disponibilité, un dans les services techniques pour l'entretien des espaces verts et l'autre au service logistique et entretien des bâtiments. Pour pallier leur absence et ainsi permettre la continuité de fonctionnement des services, il apparaît nécessaire de créer 2 emplois non permanents pour une durée de 12 mois. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à recruter 2 agents contractuels, un jardinier et un agent polyvalent d'entretien, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, selon les conditions détaillées dans le tableau de vos rapports. Merci. Voilà, donc 2 agents ont demandé une mise en disponibilité, et c'est pour remplacer ces 2 agents. Je voudrais dire que je suis, pour les avoir rencontrés, pour avoir rencontré d'autres agents qui vont prochainement demander des mises à disponibilité, c'est aussi une satisfaction d'agents qui veulent découvrir un autre monde et qui leur permet, nos collectivités, le statut qu'ils ont, leur permet d'avoir un parachute que si ça ne va pas, ils puissent revenir dans nos collectivités. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération? Oui, M. Philippi. Non, c'est pour me faire l'écho de certaines remarques qui parfois me viennent aux oreilles, et je préfère avoir la réponse en direct dans un conseil. Par quel biais sont recrutés les contractuels qui viennent remplacer les personnes qui sont mises à dispo? Par quel biais? Mais par le biais de toutes les collectivités du monde, où on a des demandes qui arrivent dans notre commune. Madame la directrice des ressources humaines fait un premier tri et le regarde avec le directeur général des services, et ils me sont proposés des noms, voilà, ou 2 noms qui sont faits comme ça. Et bien sûr qu'il n'y a pas d'entretien de recrutement lorsqu'on recrute quelqu'un pour quelques semaines ou quelques mois.
Et ce qui sera le cas d'ailleurs pour d'autres délibérations que nous avons derrière, entre autres pour la LSH et pour les autres services. Mais bien sûr, on essaye de faire attention à la qualification et à ce que ça corresponde bien ou à nos besoins. D'autres remarques, d'autres questions? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Création d'emplois pour accroissement temporaire d'activité sur le temps extrascolaire et périscolaire. Madame Duclos. Pour couvrir les besoins sur les champs extrascolaires et périscolaires identifiés pour la rentrée prochaine, il nous apparaît nécessaire de créer des emplois non permanents pour l'année scolaire 2021-2022. Donc en fait, il s'agit d'un poste d'agent territorial des écoles maternelles, un ATSEM, mis à disposition des enseignants en école maternelle, qui peut être amené à intervenir dans le cadre de l'accompagnement sur les temps péri et extrascolaires, de 9 postes d'agents d'animation qui interviendront pour assurer les activités périscolaires et extrascolaires, et pour finir, de 2 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ce sont des AESH. Donc si cet agent est recruté, lui, sur le moment d'école par l'État, il assiste l'élève pendant le temps scolaire, mais il peut aussi intervenir en dehors du temps scolaire, et notamment pour la restauration scolaire ou les activités périscolaires. Donc dès lors que ces activités sont une composante nécessaire à la scolarisation, eh bien, il appartient à la commune de prendre en charge le coût financier de cet accompagnement sur les temps que la commune organise et peut choisir de l'employer directement. C'est le choix que nous avons fait. Donc, je vous rappelle que la gestion de ces missions ne peuvent être absolument pas assurées avec le personnel titulaire en place et ne seront possibles qu'avec le concours d'intervenants supplémentaires et toujours selon, les effectifs prévisionnels. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à recruter des agents contractuels, donc du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour l'ATSEM et les animateurs, et du 1er septembre 2021 au 6 juillet 2022 pour les AESH, selon les conditions en fait, qui vous sont détaillées dans le tableau de vos rapports. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération? Monsieur Marchou. C'est une question que devait poser Madame Martineau, qui a dû s'absenter. Au sujet donc des adjoints d'animation territoriaux. Donc par exemple, le temps de travail correspondant à 18 heures approximativement là. Est-ce que ce sont donc les personnes qui interviennent 3 fois par jour, hein, c'est bien ça, hein. Donc se pose un problème. Est-il possible d'aménager, d'envisager les choses autrement? Je n'ai pas de solution à proposer, hein, mais j'expose juste j'expose juste le problème que devait exposer Madame Martineau. Excusez-moi, je ne l'avais pas préparé. Oui, donc ces personnes-là, elles peuvent difficilement avoir d'autres activités, d'autres rémunérations, compte tenu du fait qu'elles sont prises 3 fois donc dans la journée. Donc, serait-il possible d'envisager pour qu'elles aient une rémunération qui, ici, enfin un calcul vite fait, donc ne doit pas dépasser les 600 € par mois? Je suis assez surpris par votre question. Je vais le dire clairement. Je pense que c'est on a parlé il y a quelque temps, dès que l'on pouvait avoir, pas donner à des gens des heures de boulot pour qu'ils gagnent un peu plus. Les heures de boulot qui sont données sont parce qu'il y a du travail à faire. Ça va mieux en le disant. C'est pas parce qu'à un moment donné, il dit oui, maintenant il gagne 600 €, ouais, ben, tu sais pas, on va lui donner 600 € de plus à rien faire, quoi. Mais j'ai pas dit ça, monsieur le maire. Non, mais à un moment donné, si. Donc, je mets le doigt sur un problème. Voilà. Le problème, il est, chez Marchou, il est depuis que on garde les enfants le matin jusqu'à 8h30, qu'on reprend la garde de 12h à 11h30 à 13h30, et le soir après 16h30. Et c'est valable pour l'ensemble des mairies. C'est vrai que c'est un sujet où, pour être franc avec vous, on a remis un peu d'ordre aussi
dans voilà, dans la façon de faire. On a relooké un peu la façon de faire, mais ils sont employés pour garder des enfants. Lorsque les enfants sont à l'école, je ne peux et je ne veux pas les avoir dans un bureau leur boulot est de garder les enfants, n'est pas de faire autre chose. C'est un vrai sujet compliqué. Oui. C'est un vrai sujet compliqué. Parce que lorsque vous recrutez de façon définitive des ATSEM, une fois que le nombre d'enfants diminue, vous gardez le personnel et vous pouvez difficilement les réaffecter sur d'autres postes. C'est pour ça que dans nos collectivités, et la fonction publique est très mal faite de ce côté-là, il ne protège pas les agents. C'est pour ça que vous avez dans l'ensemble des collectivités des contractuels pour être, je le mets entre parenthèses, entre guillemets, parce que c'est affreux ce que les prochains mots que je vais dire, est une variable d'ajustement. C'est affreux ce que je viens de dire, je redis, je le mets entre guillemets, entre parenthèses. Mais nos collectivités sont faites de sorte que si vous recrutez des gens pour s'occuper des enfants avec des diplômes mis dans les postes comme ça, une fois que vous avez une baisse d'enfants, donc la solution serait, et c'est aussi le cas pour les ATSEM, d'avoir des titulaires qui connaissent bien, où on évite la précarité, sauf que la fonction publique territoriale protège d'un côté les titulaires et précarise de plus en plus les agents qui sont contractuels. Et je le regrette. Rajouter, c'est que ces emplois intéressent aussi certains de nos étudiants sur le bassin parce que ça leur permet d'avoir un petit peu de temps aussi en dehors. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Organisation d'une journée à la mer sur le temps extrascolaire. Monsieur Marcos. Merci, monsieur le maire. Dans la période difficile que nous traversons, le maire, lors du conseil municipal du 25 février, a souhaité initier une action solidaire, une action pour les enfants, une journée à la mer. Cette journée, qui est organisée sous conditions de ressources pour les petits Malmortois de plus de 6 ans, scolarisés à Malmort, aura lieu à Saint-Georges de Didonne, en Charente-Maritime, le vendredi 30 juillet. Départ tôt le matin en bus avec déjeuner, baignade et glace sur place, et retour le soir, tard, on en est sûr, rempli de beaux souvenirs. Il existe des règles strictes d'encadrement, un animateur pour 12 enfants, un animateur pour 8 pour la baignade. Pour rien vous cacher, cette journée a été plutôt compliquée à être organisée. Et je tiens à remercier les services qui ont travaillé sous la coupe de Mme Arditi et ont trouvé des solutions pour l'organisation de cette journée. Pour couvrir cette journée, il devra donc être fait appel à du personnel supplémentaire. L'organisation de cette journée à la mer. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à recruter des agents contractuels saisonniers pour assurer l'animation et l'encadrement des enfants le 30 juillet et à signer les contrats de recrutement pour les emplois comme suit, de fixer la rémunération des agents sur la base du premier échelon du grade et de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2021, chapitre 12, article 64-13-1. Je le ressouligne et je voudrais remercier les services, Mme Arditi et tout l'ensemble des services sur l'organisation de cette journée. Pour organiser une journée où vous prenez les enfants, vous les amenez à la mer, vous les ramenez, on y a passé des heures et des heures et des heures. La législation est extrêmement pointue. Mais ça me fait... ça doit nous faire chaud au cœur de se dire qu'on a des enfants, de nombreux enfants, qui vont pouvoir partir et voir la mer ce jour-là, après cette période compliquée. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité. Création d'emplois pour la période estivale, Madame Duclos. Monsieur le maire, comme vous le savez, durant la collectivité doit faire face à des surcharges de travail qui sont principalement liées à l'entretien des locaux destinés aux accueils de loisirs, à l'entretien des espaces verts et à la manutention pour la remise en état des classes. Compte tenu des effectifs réduits lors de cette période et malgré le redéploiement de nos agents titulaires, nous devons faire appel à du renfort. Donc ces 5 agents d'entretien et 3 manutentionnaires seraient recrutés
pour des emplois non permanents et sur une durée déterminée de 15 jours maximum sur la période du 5 juillet au 31 août 2021. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à recruter et signer les contrats pour les emplois à temps complet et non complet. Merci. Des questions, des remarques sur cette... Oui, monsieur Marchou. Oui, donc ces personnels sont déjà recrutés, puisque nous sommes le 8. Non, pas tous. Pas tous, non, pas encore tous. Non, c'est pas, comme il était indiqué du 5 juillet, c'est pas à partir du 5, c'est dans la période. On a une partie là qui est déjà, mais on a D'accord. aussi une grosse partie sur la fin des vacances là qui est en recrutement. Non, c'est pas à partir du 5, hein, c'est dans la période du 5 au 31. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, merci. C'est la période des vacances. Et c'est des petits contrats d'une semaine, des choses comme ça. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je fais une parenthèse suite à des propos que vous aviez tenus sur les messages que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux pendant nos directs de conseils municipaux. On enlèvera les messages, surtout le message de Papa Marabout Djeyeton, lorsque nous diffuserons, parce qu'on ne peut pas le faire en direct, on l'enlèvera, voilà, parce que on a même des messages de Marabout. C'est très bien. Mis à disposition d'un agent de la commune de Sainte-Féréole. Avant de passer la période à M. Larrivé, je voudrais vous dire que je ferai une explication après sur cette délibération qui enchaînera plusieurs délibérations derrière. M. Larrivé. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande de la commune de Sainte-Féréole d'assurer pendant le temps des travaux de sa cuisine centrale une prestation de service de restauration du 1er septembre 2021 au 15 avril 2022. Considérant le besoin de personnel de la cuisine centrale de Malmort pour participer à la confection de ces repas, considérant la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la commune de Sainte-Féréole, cette mise à disposition prévue dans le cadre du décret 2008-580 du 18 juin 2008 est indispensable pour le bon fonctionnement du service. Considérant que l'ensemble des parties ont fait part de leur accord et que doit intervenir la signature d'une convention prévoyant notamment le remboursement de la rémunération, traitement, primes et indemnités, contrepartie normale de la mise à disposition. Merci, Monsieur Larrivé. Donc, la commune de Sainte-Féréole réalise des travaux dans sa cuisine, des gros travaux dans sa cuisine. Vous allez donc avoir plusieurs délibérations afférentes à cette demande. J'ai rencontré plusieurs fois Henri Soulier, le maire de Sainte-Féréole. Donc, nous allons réaliser les repas pendant quelques mois pour les habitants, pour les petites Sainte-Féréole. Il y aura une livraison qui est faite. On prend le cuisinier quelques heures le matin, parce qu'il se retrouve sans rien faire là-bas, autant qu'il soit payé par Sainte-Féréole et qu'il vienne travailler avec nous pour nous aider à réaliser ces repas. C'est pour ça que vous avez cette délibération, va être suivie d'une autre délibération tout à l'heure sur la convention de fourniture des repas avec la commune de Sainte-Féréole, et va être suivie encore une DM, une décision modificative, puisqu'il n'était pas prévu au budget d'acheter les denrées pour Sainte-Féréole et tout ça. Voilà, donc c'est aussi de la solidarité intercommunale, et on sera peut-être bien content un jour qu'on nous rende l'appareil. Donc voilà l'explication de la mise à disposition d'un agent de la commune de Sainte-Féréole, où, bien sûr, in fine, notre collectivité, ça ne coûtera rien à notre collectivité, puisque c'est la commune de Sainte-Féréole qui rembourse la totalité des besoins. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci. Une délibération que j'aurais du mal à commenter, et je donne la parole à Madame Jossé. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la trésorerie vient de nous transmettre plusieurs états concernant des extinctions de créances et des admissions en non-valeur, il s'agit de différentes recettes irrécouvrables, car le trésorier a épuisé ses moyens d'action.
Considérant que l'ensemble de ces recettes non encaissées s'élève à 1 198,78 €, il s'agit de factures impayées de taxes locales sur la publicité extérieure par des entreprises placées en liquidation budgétaire. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder des extinctions de créances pour la somme de 1 198,78 €, de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 au compte 6542. Vous le comprenez, légalement, je n'ai pas de droit de vous dire ici en conseil municipal les 2 restaurants qui sont redevables de cette somme, mais bien sûr, je me tiens à disposition pour vous fournir, mes chers élus, l'ensemble des éléments. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Je passe la parole à Madame Lachaud pour une délibération. Merci, Monsieur le maire. Considérant que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire. Le total des montants figurant sur ces comptes s'élève à 28 787,13 €. Le comptable propose de constituer une provision d'un montant correspondant à 15% de cette somme, soit 4 319 €. Il est ainsi proposé au Conseil municipal de constituer une provision pour créances douteuses d'un montant de 4 319 €, d'autoriser Monsieur le maire à reprendre la provision ainsi constituée pour couvrir les futures demandes d'admission en non-valeur. Merci. Une délibération où l'administration, des fois, me fait froid dans le dos. Je résume la situation. En fait, on provisionne de l'argent si des fois nous avons besoin de payer des créances douteuses, comme si la mairie de Malmort n'était pas capable un jour de verser 4 319 €. Je ne commenterai pas plus loin. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération qui est quand même surprenante? Non, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. On continue dans la ligne de la convention que l'on a passée, que l'on veut passer avec Seine-Ferréol, et je laisse la parole à Jean-Paul Avril. Merci, Monsieur le maire. La Cour de justice de la Communauté européenne ayant avalisé la prestation de services d'intérêt public entre collectivités sans mise en concurrence, nous avons pu répondre favorablement à la demande de la municipalité de Saint-Ferréol concernant la fourniture de 160 repas quotidiens pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022. La commune de Saint-Ferréol rénovera, on vous l'a dit, sa propre cuisine centrale pendant cette période. La demande est compatible avec les capacités de production de notre propre cuisine centrale. Enfin, le surcoût de production a été fixé à 4 € par repas et pour les frais de transport à 30,16 € par jour. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à son exécution. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette convention que je vous ai parlé tout à l'heure? Pas de remarques, pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci. Affaires financières, modification de la délégation du conseil municipal au maire pour gestion de la dette. Madame Duclos. Il s'agit ici de compléter la délibération initiale par laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire pour souscrire des emprunts, en l'autorisant désormais à renégocier les emprunts afin de pouvoir réagir rapidement aux opportunités. Donc, dans votre rapport, vous avez l'intégralité de la délibération que nous avons prise le 23 mai 2020. Je vous en fais grâce. Je vais juste vous lire l'alinéa que nous vous proposons de rajouter. Enfin, le maire pourra conclure toute opération de gestion de dette et ou de financement des emprunts avec ou sans règlement d'une indemnité de remboursement anticipé dans les mêmes limites que celles décrites ci-dessous. Tous les autres termes de la délibération restent inchangés. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter cette modification. Oui, je vous laisse la parole, M. Philippi. Cette délibération que nous n'avions pas prévue au début, nous la prenons, et vous comprendrez dans une autre délibération plus loin, avec des documents que vous avez dû recevoir où on a rajouté un additif sur l'ADM, que le monde dans lequel nous vivons financier, avec les taux d'emprunt qui sont d'une incertitude, surtout pour les mois et les années à venir,
où on est extrêmement vigilant et les renégociations de dette entre le jour où, entre guillemets, on le négocie avec une banque et le jour où on le passe en conseil pour signer, il peut se passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là, on n'arrivera jamais à en passer une parce qu'il y a une fluctuation qui est énorme et les banques aujourd'hui ne veulent pas le garantir. Monsieur Philippi. Vous avez pu constater et regretter comme moi qu'aux dernières élections, la participation citoyenne n'était pas exceptionnelle. Et je pense que, ça n'a rien contre votre personne, mais je pense que si on n'est plus en capacité, dans un conseil municipal, d'avoir un débat sur notre dette, notre capacité à nous endetter ou à saisir des opportunités de contractualiser des emprunts, je pense que ça peut être dommageable pour le débat démocratique, en ce sens. Donc si vous voulez, autant initialement, au tout premier conseil, nous avions sans problème approuvé les délégations qui étaient les vôtres et celles de vos adjoints, autant nous nous sommes posé véritablement la question sur cette délégation. Je pense quand même que les banques, quand elles font une proposition, y compris dans la renégociation, ne vous mettent pas le couteau sur la gorge pour signer sous 10 jours une renégociation. Et qu'au cas présent, puisque on parle parfois de millions, il aurait été, à mon avis, opportun qu'on soit en capacité tous d'avoir ce débat démocratique pour éclairer aussi les citoyens, si ce n'est passer une ligne comme ça d'une décision de renégociation d'un emprunt d'1 million. Bon, voilà, je suis sceptique. Je ne dis pas que ce que je propose est exceptionnel. C'est un constat. Très bien, d'autres. Ça n'existe pas. Le but de l'opération, et on le verra dans l'ADM tout à l'heure, est de me donner délégation pour que je puisse renégocier la dette. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis désolé, mais si justement les banques aujourd'hui, ça va très vite et ça va aller de plus en plus vite. Lorsque l'on voit à la vitesse où sont en train de flamber le prix des matériaux, je vous assure qu'on est en train de partir, et, hélas, sur des choses qui risquent d'être un peu la folie pendant quelques mois. Le but de l'opération de cette délégation, c'est que je puisse donc faire payer aux Malmortois moins de dettes. Et justement d'être extrêmement réactif pour pouvoir signer au plus vite des renégociations de dettes qui seront intéressantes. Lorsque dans la délibération que nous allons avoir tout à l'heure sur l'ADM, on arrive à faire gagner 74 000 €, je pense qu'il y a de l'argent que l'on ne peut pas laisser partir comme ça à volo. Donc le but de l'opération n'est pas de me donner une carte bancaire avec le code. Le but de l'opération est d'avoir votre soutien pour que lorsque la collectivité peut éviter, je n'allais pas te dire de gagner de l'argent, mais de perdre le moins d'argent possible, on puisse le faire de façon réactive et le conseil municipal est toujours souverain et on a aussi nos conseils municipaux budgétaires où là la transparence est de rigueur. Après il y a aussi 2 façons de faire. On peut faire le buzz médiatique si vous voulez, où je vais arriver, je vais dire ça y est, on a renégocié la dette, est-ce que tout le monde le vote et tout, et c'est que ça soit que du flanc. Je préfère le faire discrètement et faire gagner de l'argent à notre collectivité ou en faire perdre le moins possible. C'est pour ça que nous vous proposons cette décision, cette délibération qui est hélas dans l'air du temps de cette folie bancaire que nous commençons à vivre et qui risque
s'éterniser dans le temps. Oui, monsieur Philippe. Lorsqu'on veut renégocier un emprunt, en général, la banque vous dit il vous reste 500 000 euros de capital en remboursé. Nous acceptons de revoir le taux d'intérêt. Nous acceptons éventuellement de revoir l'échéancier. Mais à chaque fois, il vous demande une indemnité. Une indemnité contractuelle qui est prévue initialement au tout début de la signature de l'emprunt. Et cette indemnité et les fonctions, si vous voulez, en général d'un seul critère, c'est la différence du taux d'intérêt au moment initial de l'emprunt avec le taux d'intérêt futur en cours signé. Or, on ne parle pas de 1 000 ou 2 000 ou 5 000 euros. On parle souvent, pour des emprunts conséquents, de centaines de milliers d'euros. Et ça a une incidence, selon comment on le refinance, sur soit notre autofinancement, soit sur notre dette. Et en l'occurrence, je pense que c'est un intérêt que d'en débattre ouvertement dans un conseil municipal. Très bien. Je vais être franc avec vous, je ne suis pas sur tout, mais pourquoi pas. Le but de l'opération, en tout cas, n'est pas d'augmenter la durée d'annuité de la dette, ça c'est simplement. Je vous propose qu'on ait ce débat dans quelques minutes, lorsqu'on va passer à l'ADM, et on va expliquer, je vais expliquer, vous allez expliquer, que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a une, entre guillemets, une pénalité à payer, que ça nous coûte de l'argent lorsqu'on négocie une dette, mais on le verra dans l'ADM tout à l'heure. C'est justement, lorsqu'on est un gestionnaire, c'est qu'on doit gagner plus que ça nous coûte. Et ça sera le cas sur la décision modificative que je vais vous proposer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Vous abstenez? On compte donc les 5. Vous abstenez ou vous votez contre? Vous votez contre. Très bien. Oui. Merci. Renouvellement de l'exonération des droits de place et de stationnement pour les activités commerciales. Monsieur Lemierre. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, l'épidémie de Covid-19, avec ces périodes de confinement, a eu des conséquences économiques pour des activités directement ou indirectement impactées. Monsieur Lemierre, il faut mettre le micro. Il est Récapépéter, reprendre depuis le début. D'accord, monsieur Marcos. Merci. Merci, monsieur Marcos. Il y avait un micro qui ne marchait pas, il était pour vous, monsieur. On y va avec celui-là, c'est bien. Il faut bien que ce soit à moi que ça arrive, ça encore. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, l'épidémie de Covid-19, avec ces périodes de confinement, a eu des conséquences économiques pour les activités directement ou indirectement impactées. Aussi, afin de minorer les conséquences financières de ces restrictions, de nombreuses mesures ont été prises pour soutenir l'économie. Dans ce cas, notre conseil municipal avait décidé, lors de la séance du 25 février 2021, d'accorder la gratuité pour l'occupation du domaine public jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 1er juin 2021. Cependant, compte tenu des pertes commerciales liées notamment à la baisse de fréquentation, il est proposé au conseil municipal de prolonger l'exonération des droits de place de stationnement, dont vous avez le détail listé dans votre rapport, pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette délibération qui va dans le développement de notre commune et de donner aussi un petit coup de pouce à tous ceux qui doivent payer des droits de place? Oui, monsieur Philippi. Vous n'avez pas mis les manèges, vous avez mis le cirque, mais tout ce qui est forain ou autre par rapport à la manifestation qu'on a eue dernièrement sur la place Beaufort. Ici, c'est... Attends. J'ai mal lu ou... Ici, on l'a. J'ai vu que vous exonériez
potentiellement les cirques, j'ai pas vu une exonération des droits de place pour les forains qui viendraient avec leur manège. Terrasse à l'année ou autre occupation commerciale. Terrasse au mois ou autre occupation commerciale. C'est là-dedans, Monsieur Célérier, le chapitre. Il n'y a pas de catégorie spécifique, comme dit. Donc ils sont dedans. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Bien sûr que les forains qui sont venus l'autre jour n'ont pas payé. Et quant au cirque, on aura l'occasion de faire des annonces dans peu de temps pour un événement majeur qui pourrait se passer sur notre commune et qui ne sera pas un spectacle bobo. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Décision modificative, Madame Duclos. Monsieur le maire, donc cette décision modificative a fait l'objet d'un complément d'envoi que vous avez dû recevoir aujourd'hui. Donc cette décision modificative en fait concerne des ajustements budgétaires. Vous avez le tableau récapitulatif. En fait, c'est suite aux décisions que nous venons de prendre ce soir lors du conseil municipal. Monsieur le maire vous en a fait état tout à l'heure, à savoir la fourniture de repas par rapport à Sainte-Féréole, vous l'avez en référence numéro 1 dans votre tableau. Les prévisions pour créances douteuses qui sont référencées en 2 et une régularisation concernant les dotations aux amortissements en 3. Donc pour cette dernière, c'est complètement neutre pour le budget. Donc en dernier lieu, et l'objet du complément, donc, qui est référencé en 4, il s'agit d'opérations budgétaires qui concernent la renégociation donc, de 3 emprunts pour un total de 918 917 €. Donc vous avez tout le détail dans le tableau page 2. Cette renégociation pourra permettre en fait un gain estimé, comme monsieur le maire vous le disiez, à 74 396 €, et ce, après les pénalités dont vous parliez, sur capital restant dû de 37 663 €. Étant précisé que cette opération ne constitue pas une prolongation de la durée de la dette, et que les nouvelles échéances permettront un gain systématique par rapport aux anciennes. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter cette décision modificative. Alors, une petite explication quand même pour revenir sur le débat qu'on a eu avec M. Philippi. Donc là, oui, il y a une pénalité lorsque vous renégociez la dette, qui est de 37 663 €, j'enlève les centimes. Une fois qu'on a enlevé les pénalités, le gain estimé est aux alentours de 74 000, un peu plus de 74 000 €. Comme quoi, on peut à un moment donné avoir une pénalité pour renégocier la dette, mais lorsqu'on a bien négocié, qu'on ne modifie pas les durées, donc là on reste bien sur du 13 ans, eh bien ça va permettre de faire gagner aux contribuables malmortois 74 000, un peu plus de 74 000 € que l'on pourra bien sûr réinvestir ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette DM qui est quand même assez neutre, à l'exception de cette renégociation de dette? Pas de questions. Oui, M. Philippi. D'où l'utilité peut-être d'un débat pour expliquer les choses très clairement. Oui, mais attendez, M. Philippi, on a à un moment donné un débat d'orientation budgétaire, on a un débat sur le budget, on a une commission finance. Moi, je veux bien qu'on passe notre temps à débattre, à s'amuser aussi. Voilà. Tout ça est prévu. On a des conseils municipaux où il y a des questions diverses, où je joue le jeu comme vous voulez, où vous pouvez avoir accès aux documents comme vous le voulez. Alors, moi, je veux bien qu'on débatte pour passer notre temps. Mais oui, c'est prévu, c'est le débat d'orientation budgétaire, c'est le DOB, c'est le budget, tout est prévu et tout se fait. En plus de la commission finance que l'on avait mis en place et où vous m'avez relancé pour que l'on la fasse, et on l'a fait à votre demande. Et c'est bien normal d'ailleurs. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci à vous. Sollicitation sur la subvention à l'agence de
de l'eau. Comme vous le savez, on est en train de travailler sur le programme des travaux Cœur de Ville et afin de coller à la première délibération que je vous avais proposée qui concerne d'avoir une ville qui serait beaucoup plus éco-responsable, on souhaite aussi travailler avec l'agence de l'eau et donc on va demander à l'agence de l'eau des subventions, de travailler ensemble sur des choses bien particulières. Et entre autres, ça reprend un peu ce qu'on a dit sur la place de tout à l'heure, sur les îlots de chaleur, sur la désimperméabilisation des sols, sur les surfaces concernées, sur la collecte des eaux. J'ai déjà rencontré le directeur général de l'agence de l'eau, M. Fleury, mais aussi son directeur départemental qui est Marc Rateau. Et voilà, et on pourrait faire de belles choses avec l'agence de l'eau sur notre commune. Et j'ai proposé à l'agence de l'eau que notre commune soit une commune vraiment labellisée agence de l'eau et qu'elle soit un exemple pour les collectivités environnantes. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération qui est aussi un gage d'avenir de travailler avec l'agence de l'eau à Douargaronne? Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Les délibérations sont maintenant finies. Je souhaiterais, M. Marchou, revenir sur le débat que vous nous avez proposé tout à l'heure de ce que j'appelle la culture bobo. Je vous confirme que si c'est mon appellation personnelle, qu'elle ne vous corresponde pas, dont acte et parfait. Il est vrai que si c'est pour avoir une culture beaucoup trop élitiste, où à un moment donné, on se retrouve que dans un certain milieu avec des gens avertis, des gens qui connaissent la culture, qui ont l'habitude d'aller dans certains spectacles et qui se retrouvent encore entre eux parce qu'on est vraiment sur des choses très pointues. Je n'irai pas là-dessus sur ce mandat. Je ne le ferai pas. Je souhaite avoir une culture qui s'ouvre sur le plus de personnes possible. Tout à l'heure, je parlais de la culture du cirque. On va aussi avoir, je souhaite qu'on ait des pièces de théâtre sur Malmort, qu'on ait des concerts de musique classique sur Malmort, qu'on ouvre aussi les enfants avec les JMF, ce qui n'était pas le cas. Avoir une culture beaucoup plus ouverte. Personnellement, et on en a parlé avec l'ensemble des élus, il y a des structures corréziennes. Je me suis rendu à de nombreux spectacles lors de mes dernières fonctions. Il y a des structures corréziennes qui offrent de la culture, où franchement, des fois, on retrouve un peu toujours les mêmes. Et je regrette qu'on ait affaire toujours au même public. J'ai appris la culture par les tournées Charles Barré, qui étaient des spectacles de théâtre dans les années 80. J'ai découvert la musique classique avec les orchestrades. Je pense que l'on peut avoir des spectacles grand public qui vont nous permettre d'emmener nos populations vers une culture moins élitiste. Le terme bobo, vous me connaissez, je peux aussi être provocateur à des moments donnés. Donc voilà ma vision, le débat, la vision que l'on peut avoir sur la culture, mais c'était pour rebondir sur votre expression. Il est vrai que la culture bobo, Wikipédia, le petit Larousse, ça n'ont pas encore fait état. Non, mais on pourra demander à ce que cette introduction soit faite, monsieur le maire, hein, puisque vous... Mais encore faudra-t-il que vous nous en donniez la définition. Hein. Culture élitiste, je comprends mieux hein, ce que vous voulez dire. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple donc, de culture élitiste? Vous voulez que je vous donne un exemple, franchement? Mais je peux y aller parce que, franchement, quand j'ai été à plusieurs reprises au Festival du Moyen-Métrage à Brive, où on s'est retrouvé à quelques-uns, voilà, voire quasiment toute la salle, où personne, où on s'est demandé où on allait. Lorsque j'ai vu pendant un quart d'heure un plongeur pour savoir s'il sautait pas, comme un truc. Franchement, il y a des fois, je me demande oui, si la culture, voilà, on peut avoir une vision différente de la culture, mais je vous donne un exemple précis. Voilà, il y a des fois des choses, personnellement, j'adhère pas. Alors, je ne suis pas là non plus
c'est pas le sceau du maître et du seigneur et du maire qui est là. On doit en discuter ensemble. Mais lorsque l'on s'est présenté aux élections, il y avait une partie de notre programme en bas à gauche dans le volet justement qui en parlait et qui reprenait ces thématiques. Je suis plus pour faire les JMF à Malmort et emmener nos enfants voir des concerts de saxophone. Je suis plus pour qu'à l'école de musique, on soit en train de travailler en ce moment sur la harpe, où on va avoir une professeure de musique qui va apprendre la harpe à nos enfants. Je suis plus pour que le samedi matin, il y avait le concert de batterie avec des enfants de 8 ans qui sont en train d'apprendre à jouer la batterie, avec une école de musique où on apprend le solfège. Je trouve ça formidable. La culture, c'est pas Festi Barbecue, bien sûr. Heureusement, j'allais dire. Ça, c'est de l'animation et de la distraction. Heureusement. Mais vous l'avez dit vous-même, monsieur le maire, quand c'est pas bon, il n'y a personne. Hein, donc voilà, mais pourquoi interdire le mot est fort, j'en conviens, hein, mais laissons les professionnels faire. Et s'ils prennent des bides, ils prennent des bides. Mais je laisse les professionnels de la culture faire, mais je ne ferai pas concurrence à notre grande sœur de Brive. Je pense qu'on est dans un bassin de vie où si quelqu'un veut de la culture bien particulière, et c'est pour ça qu'il y a eu une EPCI de fait d'ailleurs, c'est pour ça que les 13 arches et les 7 collines se sont unis pour que justement les collectivités ne travaillent pas chacune dans leur coin, mais qu'il y ait un vrai maillage territorial de la culture et que cette EPCI, qui maintenant n'en font plus qu'une, puisse montrer qu'on est complémentaires les uns et les autres. Je serais heureux que le festival de Madame Lastérie du Saillant, festival de la Vézère, puisse venir proposer un programme et un concert dans notre commune. Je serais heureux qu'on puisse travailler sur se rapprocher des gens pour leur donner de la culture. Et c'est quelque chose que je proposerai d'ailleurs à l'été prochain, mais je vous en dirai plus dans quelques mois. Je n'interdis rien. Justement, lorsqu'il y a des gens qui veulent venir faire des spectacles, eh bien, on fait en sorte qu'ils puissent les faire. Je donnerai juste comme exemple, ou Danse en partance, qui faisaient d'habitude leur spectacle pour des raisons de commodité à Alassac. On a revu avec eux, avec la présidente, avec Madame Fouet et avec les professeurs, pour leur demander de refaire ce spectacle. Et ils se sont produits il y a 15 jours, le samedi après-midi, sur une scène ouverte à l'Agora de Malmort. Ça, c'est aussi emmener nos enfants à la culture. Mais vaste débat, où nous pourrions y passer la soirée. Ils sont toujours des débats très intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Barchou, bien sûr, vous avez la parole. Moi. Donc, on se croirait en campagne électorale, Monsieur Barchou, vous êtes au courant que c'est fini depuis 15 jours. Ce sont des questions donc, qui m'ont été transmises. Hein. Certaines ont rapport avec l'eau, qui était donc la précédente délibération. Alors, une question au sujet de l'exposition qui est en train de s'installer à l'est de la plaine des Jeux des Bouriottes. Donc, comment se fait-il, me demande-t-on, que les exposants aillent chercher l'eau à une borne d'incendie de l'autre côté de la route? Parce qu'on n'a pas d'eau et de compteur ouvert sur le terrain. Tout simplement. La dernière fois où on a mis de l'animation sur ce terrain, qui est bien placé pour ce genre de manifestation, oui. Un parking pas loin, des choses comme ça, c'était Madame Audebert qui avait fait le festival pour Sacal. Voilà, donc on n'a pas les équipements encore à disposition qui conviennent sur ce terrain-là. Je ne vous cache pas qu'il va falloir qu'on y vienne parce que je compte aussi développer l'été
d'autres manifestations sur ce lieu-là. Par contre, bien sûr, l'automne et l'hiver, ce terrain reviendra à nos amis sportifs, rugbyman essentiellement. Alors, encore une question. Ils ne volent pas l'eau, je vous le dis aussi, par contre. Ils ne volent pas l'eau, il est payé l'eau. Oui. Vous voyez, ça ne m'était même pas venu à l'idée. Donc, une autre question, ici, une inquiétude par rapport au changement SOR-Suez. Donc, quel va être concrètement pour les gens le changement au niveau de la facture d'eau? Alors, je suis gêné de répondre à cette question, qui n'est pas un sujet ville de Malmort, mais un sujet communautaire. Doublement gêné de répondre à cette question où je n'ai pas pu au dernier moment me rendre au conseil communautaire pour échanger, puisque j'avais décidé de faire une sieste bien méritée. Le principal changement pour les consommateurs que nous sommes tous, et je l'ai dit au personnel de la SOR que j'ai reçu. Ça m'embête là aussi de faire le débat ici, parce que c'est un débat communautaire, ce n'est pas un débat conseil municipal. Je n'étais déjà pas présent à la commission DSP. Le président Soulier, on en avait discuté ensemble, avait fait le choix, et le choix judicieux, de mettre en place dans la DSPO des élus et des maires qui avaient une certaine expérience du sujet de l'agglomération. Il y avait donc Gérard Soler, il y avait le maire de Saint-Pantalon-de-Larche, enfin des maires qui déjà avaient un peu plus d'expérience que le maire de Malmort qui est arrivé au bout de 15 jours. Et voilà. Donc je n'ai pas participé à la négociation de la DSP. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'utilisateur que nous sommes, on va avoir, excusez-moi, une baisse sur le prix de l'abonnement, je vous la donne de tête, je suis désolé, mais j'ai à peu près de la mémoire des chiffres, de 25 € sur le prix de l'abonnement. Oui, c'est ça, c'est 25 €. La qualité de l'eau, sur les 3 derniers qui sont sortis de la DSP, que ça soit SOR, Suez ou Veolia, vous voulez que je vous dise, j'ai aucune inquiétude. Hein. Que ce soit les uns ou les autres, ils savent traiter l'eau pareil. Hein. Là, il n'y en a pas. Je le dis ici et je l'ai dit en conseil des maires, nous devons par contre, les conseillers communautaires et les maires, être extrêmement vigilants sur la reprise du personnel, où là on a quand même un enjeu fort, puisque depuis avant-hier, Suez, et j'étais à la participation, j'étais à la signature du contrat en mairie de Brive avant-hier, a donc signé son contrat. On est donc sur une période de tuilage jusqu'au 31 décembre 2021, et après Suez faire les choses. Bien sûr que sur le papier, la mariée est belle, on gagne financièrement. Lorsque vous recrutez quelqu'un, lorsque vous faites un choix, vous ne le faites que sur la théorie. J'espère que ça ne changera pas sur le délai d'intervention et la qualité d'intervention. En cas de panne, essentiellement. Vous, comme moi, comme nous tous, comme le président Soulier, comme tout le monde, on en a la garantie écrite d'un contrat. J'espère qu'il sera, bien sûr, maintenu. La qualité de fourniture et la qualité du service SOR. S'ils sont là depuis si longtemps, c'est aussi que ça se passait bien. Après, il y a eu des enjeux financiers qui ont été regardés par la DSPO de la communauté d'agglomération, et j'ai une entière confiance en mes collègues qui ont fait ce choix et qui a été validé par le président Soulier. Donc, pour le consommateur que nous sommes, une baisse de 25 à 30 € sur l'abonnement, ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est du fixe, c'est pas la part variable qui est la consommation.
Ils se sont engagés aussi à faire un gros travail sur la perte d'eau, sur les fuites que nous pouvons avoir dans nos canalisations. Lorsque vous avez des milliers de kilomètres de canalisation, obligatoirement, il y a des pertes qui sont importantes. Donc là, ils ont un gros travail à faire. Et j'allais dire, ils sont tenus au résultat. Cette DSP est pour 7 ans, un septennat. Donc ils doivent être de suite dans l'action, puisque on recommencera une DSP dans maintenant 6 ans, donc les choses vont aller vite. Et ce seront quasiment les mêmes élus qui vont mettre en place la future DSP, donc ils connaîtront les bons et les mauvais côtés de Suez. Donc ils sont tenus par un contrat, mais ils sont aussi tenus politiquement si un jour ils souhaitent continuer l'avenir avec la communauté d'agglomération de Brive. Voilà, monsieur Marchand. Une dernière question pour ma Oui. part. Au sujet de Festi Barbecue, donc c'est peut-être même une inquiétude. Y a-t-il une jauge ou va-t-il y avoir une jauge pour l'accès aux soirées Festi Barbecue? Alors, la réglementation là-dessus est extrêmement claire. Lorsque vous êtes en extérieur, la jauge, elle est de 5000 personnes. Vous n'êtes pas à 5000, on n'y rentre pas, donc c'est même pas la peine, on n'est pas à 5000. Donc bien sûr qu'on travaille avec les services de l'État sur Festi Barbecue. Lorsque vendredi dernier, il y a un feu d'artifice, il y en avait dans la rue devant l'hôtel de ville, il y en avait à la fête foraine, il y en avait à Festi Barbecue, c'est-à-dire que sur l'ensemble, ça faisait énormément de monde. Je ne vous cache pas que les uns et les autres, on va bien sûr être vigilants, surtout avec le variant qui est en train de prendre un peu d'ampleur là d'ici 48 heures, que nous prendrons les mesures qui s'imposent si des fois il devait y avoir des choses plus graves et si la pandémie devait s'accentuer autour de l'été. Non, il n'y a pas de jauge en extérieur à la limite de 5000 personnes. On est loin d'être 5000 personnes à Festi Barbecue. Juste à titre d'info, le nombre de notre jauge qui est assise, elle est de 1200 places. Je voudrais par contre vous dire que surpris, voire agréablement surpris du monde que nous avons eu vendredi dernier, comme quoi Malmort n'est pas une ville dortoir, mais Malmort est une ville en train de se réveiller de son dortoir. Pas toujours boire du café d'ailleurs. Voilà, monsieur Marchou. D'autres remarques, d'autres questions? Je pense que j'ai une intervention de madame la députée, si je ne m'abuse. Oui, merci, monsieur le maire. Donc ce soir, je vais prendre la parole un peu plus longuement que d'habitude, parce que demain, je vais donner ma démission de ce conseil municipal à monsieur le maire. Cette démission, ce n'est pas comme l'écrit la minorité bienveillante de ce conseil municipal, une démission parce que je quitte un conseil municipal contre ma volonté. En réalité, il existe une loi du non-cumul des mandats, mise en place d'ailleurs par vos amis et M. Hollande, qui me contraint aujourd'hui et demain de quitter ce conseil municipal. J'œuvre à Malmort en tant qu'élu depuis 2008. Ça fait 13 ans et je pense que sur 13 ans, on ne peut compter peut-être que sur les doigts d'une main mes absences. J'ai toujours été présente au conseil municipal et en 2008, j'étais dans l'opposition. Nous étions 7 dans l'opposition. Ça peut faire rêver à notre minorité aujourd'hui. Nous étions 7 et sur les 7, je voudrais tout particulièrement avoir des paroles, je dirais, gentilles, comme toujours, pour 3 des élus qui sont là aujourd'hui et qui sont restés depuis 13 ans à mes côtés. Tout d'abord, Annie que je dirais, c'est la grande inquiète. Elle est toujours soucieuse de notre bien-être, toujours à écouter et à regarder dans la bienveillance. Ça, c'est Annie. Et je crois qu'en 13 ans, elle l'a toujours été
Et malheureusement, elle le restera toujours parce que bien souvent, au fond d'elle-même, elle a son cœur qui pleure. Ensuite, il y a Alain. Alain, c'est monsieur 1000 volts. Il est toujours partout, il est toujours à l'écoute de tout le monde, il est toujours sur le terrain. Et pendant 13 ans, j'ai pu lui demander le pire comme le meilleur, hein, Alain. Et pendant 13 ans, il a toujours été présent à mes côtés pour m'aider, pour m'accompagner. Parfois aussi, lorsqu'il y avait les gens du voyage, parce que le problème que tu as eu avec les gens du voyage, je l'ai eu aussi, mais j'avais 2 gardes du corps. J'avais Philippe et Alain. Et ce jour-là, je peux vous dire que on a aussi failli en venir aux mains. Et ça arrive dans beaucoup de communes. La semaine dernière, c'était à Tulle aussi, où ça s'est très mal passé. Il y a Mathias, qui n'est pas là ce soir, mais j'ai aussi une pensée, parce que Mathias était avec nous en 2008. Et Mathias, je pourrais dire que c'est le réfléchi. C'est celui qui pense. Voilà. Et il va vous développer pendant longtemps ce qu'il pense. Et au bout d'un moment, on lui dit, bon, on abrège. Ça, c'est Mathias. Mais c'est aussi un fidèle, et lui aussi, pendant toutes ces années, il a été à mes côtés. Alors, j'ai été élue de l'opposition. Aujourd'hui, vous appelez la minorité. Bon, c'est frustrant, hein, ça c'est sûr, parce qu'on ne décide pas comme on veut. C'est enrichissant aussi, parce qu'on écoute et on apprend. C'est formateur, parce qu'on se dit, bien des fois, il y a des choses qu'on ne ferait pas comme ça. Et puis, au bout du bout, on s'oppose. Petit à petit, on prend plus d'importance. Et c'est vrai que pendant ces 6 ans, nous nous sommes opposés contre la hausse des impôts, contre la hausse des emprunts, contre des projets comme l'implantation des gens du voyage sur la zone artisanale de Malmort. Ça nous a donné raison puisqu'on a mis du temps pour remplir cette zone. Voilà, ça c'est l'opposition. En 2014, nouvelle équipe, nouvelle fonction. Je suis élue avec une équipe, avec des adjoints, des conseillers municipaux. Et on prend connaissance, c'est vrai, d'une commune en difficulté. Le compte n'y est pas et il manque un peu de sous dans les caisses. Et à ce moment-là, m'accompagne des adjoints ou des élus qui sont encore présents aujourd'hui. Jean-Paul, avec qui nous avons fait la commune nouvelle, puisque tout au début de notre mandat, la commune nouvelle n'existait pas. Donc avec Jean-Paul, où on a expliqué, on a débattu. Fabienne, bien sûr, qui était aussi à mes côtés et qui est encore présente aujourd'hui. Patrice et Christian, qui sont rentrés en cours de mandat, avec aussi beaucoup de bonheur et beaucoup d'enrichissement dans la connaissance des gens. Nous avons reconstitué les finances de la commune. Il a fallu faire des choix. Il a fallu rediscuter les emprunts, comme tu fais aussi. Et il a fallu continuer à investir. Et malgré tout, nous avons investi autant que la commune précédente. Alors comment on peut se poser les questions? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une gestion différente, un point de vue différent. Et c'est ce qui nous permet parfois eh bien, de faire des investissements sans augmenter les impôts et sans augmenter les emprunts. Alors, après, on continue. J'ai été élue députée et il a fallu que je démissionne. J'étais à l'époque conseillère départementale et conseillère communale. Il a fallu que je fasse un choix. Et je m'étais engagée en 2014 comme maire et j'avais dit je continuerai avec mon équipe parce que je ne pouvais pas la laisser tomber. J'ai démissionné du conseil départemental parce que dans le cadre du non-cumul de mandat, je n'avais pas le choix. Mais je suis restée à la commune de Malmort parce que je voulais finir ma mandature et rester surtout avec mon équipe. C'est ce que j'ai fait, j'ai tenu cet engagement. Mais il fallait que je mette en place un successeur. Il fallait qu'à un moment donné, et c'est vrai que peu d'hommes et de femmes politiques pensent à mettre en place un successeur. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait avec Laurent. Ça a commencé à germer dans mon esprit, j'ai commencé à en parler avec Laurent, et puis petit à petit, c'était un Malmortois, c'était un homme de chez nous, quoi. Et donc, je me suis dit, eh bien, cet homme, c'est l'homme qu'il nous faut à Malmort. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en suis fière de ce bonhomme. J'en suis fière parce que c'était pas facile. Il nous a étonnés. Et Denis, oui Denis, voilà, Denis qui était aussi avec moi, d'ailleurs, dans l'équipe précédente, excuse-moi Denis, eh bien, ce bonhomme,
il m'étonne de jour en jour. Alors, il y a des choses que je ne ferai pas comme lui, c'est sûr. Moi, je ne vais pas me coucher par terre, c'est vrai. Mais, mince alors, il faut le faire quand même. Il faut en avoir, hein, monsieur Dartout. Hein. Et je vais vous dire, bon, bien sûr, certains vont dire, oh, c'est le cow-boy de Malmort. Mais il vit son mandat. Et je crois que lorsque vous avez des élus, des maires qui vivent leur mandat, comme Laurent vit son mandat, eh bien pour moi c'est une très très grande fierté d'avoir eu l'idée à un moment donné de mettre Laurent le pied à l'étrier pour que, après il a fait le boulot, hein, c'est plus moi qui le fais. Alors aujourd'hui, je pense que j'ai accompli mes objectifs et je dois maintenant continuer mon chemin, et mon chemin c'est le département. En gros et du fond du cœur, je pense que Laurent n'a pas besoin de moi. Alors qu'au département, je peux encore œuvrer et je continuerai à œuvrer pour le canton. Je ne pense pas abandonner Malmort. Je ne quitte pas Malmort. C'est pas vrai quand vous dites ça. Au contraire, j'ai œuvré pour Malmort pendant des années avec une équipe formidable et je dirais même une équipe encore plus formidable parce qu'il y a des agents de la collectivité. Alors je les ai rencontrés, je les ai connus. Nous avions tous les deux, les agents et moi, des a priori. Je me suis trompée. Parfois, je me suis trompée. Je le reconnais et je l'ai dit. Mais je vous assure que là aussi, les agents de la collectivité, c'est une équipe formidable. Et on ne peut pas seul, si on n'a pas des agents comme ça derrière nous, pouvoir apporter et œuvrer pour une collectivité. J'espère avoir respecté mes engagements, j'espère y être arrivée. En tout cas, je remercie vivement tous ceux qui m'ont accompagnée durant toutes ces années, que ce soit des élus, que ce soit des agents, et que ce soit aussi les Malmortois. Parce que sans eux, je n'aurais pas pu avoir ce parcours que j'ai eu depuis des années. Cet accompagnement, ces accompagnements m'ont été précieux, et soyez certains, Malmortoises et Malmortois, que mon cœur et que mon attachement Merci, Madame la députée. Ma chère Frédérique, merci pour ces mots. Je sais que c'est compliqué lorsqu'on quitte un conseil. Je vais vous faire j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Hier soir, j'ai eu le président du département, mon pote Pascal, qui m'a dit, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, c'est dur, je vais faire mon dernier conseil municipal à Bénin. Et il m'a dit, tu vois, hein, ça fait mal. Donc on a parlé de voilà. Donc c'est toujours des moments. Merci de ton engagement. Je sais que ces discours sont toujours poignants. Je me rappelle du discours de Jean-Jacques Pouilladou aussi, qui avait quitté en fin de mandat et c'était aussi un discours très poignant. Et voilà. Longue vie. Je vais te dire, mal mort un jour, mal mort toujours, quoi. David Doge nous rejoindra donc, fera son entrée au conseil municipal lors du prochain conseil municipal. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, je vous propose de passer un bel été, un bon été. Et je pense que si vous avez quelques minutes, on va trinquer et boire un verre de l'amitié pour saluer Madame la députée, Fred, de ton départ. Merci. Bon été à tous. Merci à vous.